Salam alaikum, Azulfillaouen, bonjour. Un autre jeune Mozabite, juste âgé de 16 ans, a été assassiné dans la vallée du Mzab. Encore un mort. C'est la 9e victime en quelques mois. En plus de dévastations qui se chiffrent en centaines de milliards, dans une région où l'insécurité règne, dans l'impunité la plus totale, sous le regard blasé des gendarmes et des policiers qui disent ne pouvoir intervenir que sur ordre. Ce conflit violent entre deux communautés qui ont pourtant longtemps cohabité, avec un tant soit peu de convivialité, a vraisemblablement été attisé par des forces occultes qui cherchent à faire exploser la violence au Sahara. Les initiés du terrorisme pédagogique en savent quelque chose. Des milieux non identifiés, mais qui nichent au cœur du régime, ont donc décidé de mettre le feu à la poudrière pour de bien sombres desseins. Et ainsi, deux communautés se sont retrouvées face à face en présence de forces de police et de gendarmerie qui non seulement ne font presque rien pour séparer les belligérants, pour séparer l'agresseur de l'agressé, mais qui bien souvent prennent fait et cause pour un camp contre l'autre. On a vu sur des dizaines de vidéos des policiers prêtant main forte à ceux qui agressaient des Mozabites, qui saccageaient leurs maisons et dévastaient leurs sépultures et leurs mausolées. Les vidéos existent en nombre sur YouTube. De nombreuses promesses ont été faites à la population de ramener le calme, mais sans rien de sérieux qui les ait concrétisés. Le Premier ministre lui-même, M. Sellel, s'est engagé à plusieurs reprises, non seulement pour mettre fin à cette violence, mais aussi pour faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants du conflit, a-t-il dit. Lettre morte aussi. Les Mozabites n'en peuvent plus. Les excès dont ils ont été victimes ont poussé certains d'entre eux à parler d'autonomie, version MAC, c'est-à-dire séparatisme. La colère gronde. La vallée du Mzab menace d'exploser de façon qui ne sera plus possible de contrôler. À plus forte raison que certains oiseaux de malheur commencent à évoquer des histoires de djihad contre les Ibadites. À plus forte raison que des berbéristes extrémistes se sont saisis de cette injustice faite aux Ibadites, pour hurler au loup arabe qui veut exterminer les berbères. Donc, dans un camp comme de l'autre, des extrémistes sautent sur l'occasion pour attiser les flammes de la discorde. Une coordination de représentants de plusieurs communautés mozabites ont appelé aujourd'hui à une journée de la colère, à un sit-in face à la wilaya de Gherdaya et des sit-in des communautés mozabites dans plusieurs grandes villes algériennes. Nous allons voir aujourd'hui TSA, le journal TSA, Gherdaya, des Mozabites appellent à un rassemblement de colère dimanche. L'expression rassemblement de colère aujourd'hui à Gherdaya. Attention aux brasiers mozabites. Et enfin, Al-Watan, Gherdaya sit-in aujourd'hui devant le siège de la wilaya. Avec nous pour parler de cette tragique situation, nous allons commencer par Haj Mohamed d'Alger. Haj Mohamed. Pardon, avant de présenter Haj Mohamed, nous allons voir une courte vidéo. هذا الغضب العارم لازم كل الوطن يتكلم على هذا الغضب. شهيدنا ليس أغلى من قميص مقرى اللي لفخامته الرئيس ربي يحفظه ويشافيه. لماذا لا ينتفض هذا الشعب من أجل الجزائر؟ لأن البداية بداية العفن أكيد أي جاية من غرداية، ونحن نحب الجزائر ونعشق بلادنا بصح. ماذا بينا نديروا وقت لهذا القتل؟ كفانا هذا دم اليسع. شفتوا اليسع هذا دمه أرخص من دم ليث قسنطينة، أرخص من دم الرضيع. لماذا أرخص من دم شهيد فلسطين؟ علاه؟ لماذا فهمونا مواطن غرداوي؟ La situation ne s'est pas améliorée à Gherdaya.
La situation ne s'est pas améliorée à Ghaldaya? نعم. La situation ne s'est pas améliorée à Ghaldaya? سي نورمال مازال الامور ليست معدوله والامن ماذا يحدث بالضبط؟ هناك تجاوز خطير في الشارع وعدم حضور الامن مع احتراماتي للامن وعدم حضور العداله. الناس في السجون قابعين. هناك يعني ناكد لك احنا نديروا الثقه في العداله تاعنا والامن تاعنا، فقط نريد تحريك جيد لقبض الحديديه. يا سلال يا سلال، كفانا من الكذب، كفى. Nous allons commencer par accueillir Nordin Dadi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Dadi. Je vous en prie. Alors, vous étiez du nombre des manifestants? Oui, effectivement. À Ghaldaya, Alger Non, c'était à Ghaldaya pour exprimer ma colère. D'accord. Avec mes concitoyens de Ghaldaya. Donc, les gens sont vraiment à cran, ils sont à bout, ils n'en peuvent plus? Oui, effectivement, après 8 mois de calvaire, d'affrontements, de morts, de sang et de saccage de biens. Donc les gens n'en peuvent plus, ils veulent en finir avec cette situation et ils ne peuvent plus supporter. Donc après la mort du jeune Ouf El Yassa, les premières heures du premier jour du Ramadan, de ce mois sacré, donc il est mort, disons, futile, d'une manière, elle a été caillassée avec des pierres ce qui a abouti à sa mort. Donc les gens ne comprennent plus ce qui arrive et d'autre part ils sentent qu'ils sont tous, disons, les Mouzabites en particulier, qu'ils sont tous la cible. Un jour, ils peuvent être la cible à tout moment de caillassage de prière qui peut aboutir à leur mort. Donc, ils regrettent d'une part la victime et d'autre part, ils expriment leur crainte, leur colère et leur crainte sur eux-mêmes. Mais comment ça se passe? Ce sont des jeunes, des bandes de jeunes qui sont sur des hauteurs et qui lancent des pierres, ou comment ça se passe? En fait, on constate qu'il s'agit d'une phase, de cette guerre ridicule qui perdure depuis 8 mois. Donc, au début, il y avait la phase des raids organisés et soutenus par les forces de sécurité au moment où les castes au pouvoir étaient en plein bataille avant les élections présidentielles. Ensuite, après, donc, la deuxième phase, c'était les agressions collectives, et donc sur les personnes et les biens qui ont abouti à la mort de 8 personnes dans des escarmouches. Mais comment ça se passe? Ce sont des raids qui sont menés de quartiers vers d'autres quartiers? Des raids de jour et de nuit c'est des batailles rangées entre quartiers. Donc, et à chaque fois, c'était donc une agression de la part de nos concitoyens, des tribus arabophones. Et la cible, c'était les personnes et les biens des Mouzabites. Et enfin, maintenant, après une certaine accalmie, après les élections présidentielles, on passe à une autre phase c'est la phase des agressions individuelles, des raids sur des personnes, et généralement par caillassage de véhicules et des passants. On compte déjà des centaines
d'agressions qui n'ont heureusement pas abouti à la mort, mais plutôt à des atteintes très graves à des personnes. Il n'y a pas eu d'arrestation. Malheureusement, c'est la mort. Il n'y a pas eu d'arrestation. Après la mort, c'est le ras-le-bol. Est-ce qu'il y a eu des arrestations après ces caillassages? À chaque fois que les gens se plaignent de ces caillassages, les forces de sécurité sur place présentent en surnombre et en surmoyen. Donc, lorsque je dis en surnombre, c'est après les déclarations des ministres de l'Intérieur et des différents responsables. C'est à peu près 12 000 personnes disons, des différents corps de sécurité, gendarmerie, police et autres corps, disons, d'IRS qui sont présents sur la ville. Et aussi les moyens colossaux, entre autres, au moins 4 hélicoptères de police et de gendarmerie, au moins, qui survolent la ville de jour comme de nuit. Mais avec tout ça, à chaque fois qu'il y ait des raids, qu'il y ait des attaques, par simple caillassage de pierre, on n'arrive pas malheureusement ni à cibler, ni à arrêter les attaquants. Restez avec nous, Monsieur Dadi. Nous allons accueillir Haj Mohamed. Haj Mohamed, merci de nous avoir rejoints. Allô. Haj Mohamed, salam alaikum, merci de nous avoir rejoints. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, Haj Mohamed, dites-nous... Mohamed Tallahi, je suis à Burj Al Kifan d'Alger, mais je suis originaire de Benizgen. Matcharfin bek, c'est Mohamed Tallahi. Dites-nous alors, monsieur Mohamed Tallahi, Haj, qu'est-ce que vous pensez de cette situation catastrophique? Qui aurait cru qu'un jour, la région la plus paisible du pays, la région où vivent les gens les plus sereins, les plus tranquilles, là où, moi je me rappelle quand j'étais petit, on me disait, on n'a jamais vu un mendiant mozabite, on n'a jamais vu une bagarre entre mozabites, tellement il y a une solidarité, ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils sont calmes. Comment on est-on arrivé à ce que ça devienne une région où il y a une telle insécurité, un tel enfer, j'allais dire? Oui, d'accord. Ce que vous avez cité, premièrement, je remercie la chaîne Maghrabiya de cet appel. Je les félicite de leur volonté d'approfondir et d'être le porte-parole de la vérité autant que possible. En ce qui concerne la population mozabite de Gardaya, c'est la situation, la cohésion sociale, économique et sociale, c'est pas un truc fortuit, c'est une accumulation de générations qui ont bâti avec leurs efforts, avec leur volonté d'obéir aux directions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cohésion sociale qui ont abouti à cette situation. Cette organisation sociale très élaborée et très solidaire. Donc, qui n'est pas fortuite, c'est les efforts accumulés de générations de nos ancêtres, Allah yarhamhum, qui ont fait que cette cité, qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, a fait l'admiration de l'ensemble de beaucoup de gens au travers la planète. Oui. Mais pourquoi cette situation? Bon, cette situation, elle peut relever d'une volonté politique, tout simplement. Je suis pas sociologue pour déterminer exactement pourquoi on est arrivé là. Il y a à côté d'une population qui travaille et qui est le compter sur soi, le compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, le compter sur soi et l'effort collectif. Il y a à côté une population qui peut-être n'a pas eu ce passé, n'a pas bénéficié de cette accumulation d'efforts, etc. et qui peut-être est manipulée par on ne sait pas encore maintenant qui tire les ficelles de ce conflit qui est pas fortuit, parce que on essaye de mettre en exergue le conflit entre Ibadites et Malikites, ou bien
ou bien mozabite et arabe, alors que c'est préfabriqué parce que depuis des générations, ces deux communautés travaillent ensemble, l'une a besoin de l'autre. Oui. Et donc, il faudrait faire une analyse plus fine pour voir qui derrière les protagonistes réels ou occultes tire ces ficelles et à qui bénéficie le crime. Parce que on constate une escalade permanente des affrontements. Alors, question, oui. une question. Avant les Mozabites, ils avaient les Ayan, les notables. C'est très structuré, la société ibadite, Mozabite, est très structurée. Même la société des femmes est structurée, elle a sa propre hiérarchie. Mais généralement, la société est sous l'organisation de l'Ayan, les notables, qui étaient très écoutés. C'est l'émanation, je vais simplifier pour pas être trop... chaque famille, il y a ce qu'on appelle l'Achaïr, c'est un groupe de familles qui sont organisées sur l'Achaïr. Ces Achaïr désignent des représentants, et ces représentants constituent l'Ayan pour une ville comme Benizgan par exemple. Oui. Chaque Ashira a son représentant qui constitue l'Ayan. L'Ayan, c'est un petit peu un conseil qui a un rôle social, économique et politique, entre guillemets, parce que pas politique, mais il organise la solidarité sociale en réalité. Un petit parlement local. Voilà, donc c'est ça c'est la base. Donc à travers l'Ayan, on résout les problèmes économiques, sociaux et culturels, etc. Il y a toute une... Est-ce que vous ne pensez pas que ça dérange un régime qui ne veut pas que la société s'organise en dehors de lui? Un régime qui veut que les partis qui existent soient à sa dévotion, que les organisations de masse soient à sa dévotion. Or, la seule société qui échappe à son contrôle de par son organisation, qui n'a même pas besoin du régime, c'est celle des Mozabites. Est-ce que vous ne pensez pas Non, mais avec tout le respect que je dois, on pourrait penser qu'au contraire, oui. Au contraire, c'est une diversité, c'est un enrichissement. Et oui, c'est-à-dire, c'est tout cela de moins qui va être demandé au budget de l'État. Au contraire, c'est, je sais pas, une rationalité. D'ailleurs, votre collègue de l'autre chaîne a cité dans la revue de presse l'exemple de l'Irlande, des Basques et au niveau européen, où la démocratie va de pair avec le respect des diversités qui enrichit. Oui, mais en régime, dans un État démocratique. Or, chez nous, il y a une mafiocratie. Ça ne l'arrange pas qu'il y ait une telle organisation aussi poussée, aussi solidaire, aussi efficace. Donc, ça ne l'arrange pas parce que ça pourrait devenir un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Est-ce que ça l'autorise à détruire tout cela? Bien sûr que non. De quelle légitimité se prétend-il pour vouloir détruire tout ce qui a été fait et qui est bon? Je pourrais renverser la formule. Je prétends que le Mzab est une des parties les plus authentiques de l'Algérie. Je confirme avec vous. De citoyenneté et de valeurs aussi bien culturelles que comment on appelle ça, économique et culturel. Et historique, les Rostemides ont été le premier grand État du Maghreb central. Oui. Et donc, si vous voulez, bon, là on touche au problème de la faiblesse je dirais pas de l'État, j'ai dit du pouvoir, parce que l'État normalement il a une constitution, il respecte l'islam. S'il appliquait ce mot, il aurait depuis longtemps arrêté ces troubles, rétabli la sécurité, la justice, trouvé les criminels, etc. Mais si on part du principe qu'il y a une volonté de Kemagalo fait l'ouaqt sabq faktak toulet, ça veut dire défaire cette organisation, alors on pourrait comprendre beaucoup de choses. Donc mais nous, si vous voulez, on n'est pas
on n'est pas prêt à laisser la terre de nos aïeux, on n'est pas prêt à trahir nos aïeux qui ont fait des efforts, qui ont construit tout ça, et si on veut nous détruire, Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Rabbi ma ramita id ramita walakin Allah rama, الحق والباطل راه زائق. Restez avec nous, restez avec nous. Nous ne doutons pas que la volonté de Dieu et la volonté du peuple algérien surtout, parce que nous avons beaucoup de respect de la part du peuple algérien, nous avons beaucoup de groupes de personnes parmi la population algérienne. Nous souhaitons qu'ils pensent que l'exemple du Mzab n'est pas un exemple fortuit et qui peut se retourner contre l'ensemble de l'Algérie. On a entendu d'ailleurs, avec une grande émotion l'hymne national repris par tous les manifestants. C'est très très éloquent, c'est très significatif de la tendance de cette contestation, de cette révolte, de cette colère. Restez avec nous, Haj Mohamed. Nous allons accueillir maintenant Hammou Imnessen. C'est Hammou? Oui, monsieur Jamal. Vous pouvez corriger votre nom, je n'ai pas su le prononcer. Oui, c'est bien Hammou Imnessen. Imnessen. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Dites-nous, vous avez été l'un des organisateurs de cette manifestation. Oui, j'étais des parmi, oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce que vous attendez de l'État, qu'est-ce que vous espérez, et comment, d'après vous, ça va se décompter, comment ça va arrêter ce massacre, ce carnage? Oui, après la mort de notre fils Liessa, le fils de 17 ans qui a eu son brevet récemment, et ça, après que le fils unique de sa mère, après la mort de son père, les inondations de 2008, imaginez-vous le chagrin de sa mère. Et après les arrestations arbitraires et l'identité dès le début du Ramadan, des gens innocents qui sortent comme ça du Tarawih avec l'organe d'ora tabassé et menés dans les silos, après dans les prisons. Attendez, monsieur, la colère à la montée. Monsieur Hammou, qui ont permis à organiser Monsieur Hammou, c'est Hammou. Alors, des gens sortaient des Tarawih pour rentrer chez eux, ils étaient arrêtés, tabassés, emmenés en prison. Oui, c'est ça, c'est monsieur Jamal. C'est avec, je suis un peu... c'est le coordinateur entre les familles des détenus et les avocats. Il y a, je dirais, chaque nuit, il y a des dizaines des gens sortis de mosquées, tabassés et menés aux prisons, comme ça. Confirmez-nous. On dit comme le bashmak, c'est-à-dire il a sorti de prière, il n'était pas là pour faire de n'importe quoi. Et confirmez-nous cette histoire de citoyen qui a filmé des policiers en train de voler un magasin qui a été condamné à 2 ans de prison pour avoir filmé ces policiers. Oui, c'est notre frère Dedda Youssef qui est c'est-à-dire qui a fait le travail normalement de la police. Il devrait être félicité. Il sera un héros de pays comme d'autres pays démocrates. Exact. Bon, on est là, on fait un acte comme ça de la citoyenneté, normalement il sera mis en médaille de la bravoure. Mais le contraire, juste ici, à Ghardaya, le jeune homme, maintenant il est à la prison. Alors je rappelle à nos téléspectateurs qui ne le savent pas que cet homme a filmé à l'aube 3 policiers en tenue qui sont allés dévaliser un magasin. Il les a filmés en train d'aller puis de revenir avec leur butin. Et donc après, ils l'ont arrêté. Et ils lui ont fait subir de mauvais traitements. Et quand il est passé en justice, il a tellement eu peur qu'il a dit non, ce n'est pas moi qui ai filmé, ce n'est pas moi qui ai diffusé. Malgré ça, il a été condamné en prison pour avoir sali
l'image des services de l'État ou de corps constitués, je ne sais pas quoi. Sinon, c'est Hamou, est-ce qu'il y a eu du répondant? Est-ce qu'on vous a reçu lors de sit-in devant la wilaya de Ghardaya? J'ai pas compris votre question. Lors de la manifestation du sit-in devant la wilaya, est-ce que les autorités vous ont reçu? Est-ce qu'elles se sont exprimées? Oui, il y a un groupe de CCS, il y a des jeunes. Ils ont pris les revendications des manifestants avec le Wali. Normalement, ils ont été donnés en main. Oui. Nous allons revenir à Haj Mohamed. Haj Mohamed. Haj Mohamed, est-ce que vous êtes avec nous? Haj Mohamed. Haj Mohamed, je vous demanderai de baisser le son de la télé parce qu'on ne vous entend pas. Nous allons revenir à Haj Mohamed. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Haj Mohamed, dites-nous, il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement pour cette émission. Oui, je vous écoute. Alors, dites-moi, quelles sont vos espérances? Quel est l'appel que vous lancez au peuple algérien? Mohamed, je vous demanderai de baisser le son de la télé parce qu'on ne vous entend pas. Oui, je vous écoute, ça y est, ça. Voilà. Je vous écoute. Je vous écoute. Alors, quel est l'appel que vous lancez au peuple algérien et quelles sont vos espérances pour cette région qui est très chère au cœur de tous les Algériens? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, je suis complètement outré par le silence. Si Mohamed, je vous rappelle juste qu'il ne nous reste que 2 minutes. Je vous demanderai donc de synthétiser. Merci. D'accord. Je regrette le silence assourdissant de à tous les niveaux de ce qui se passe depuis des mois à Ghardaya. Aussi bien au niveau des ministères qu'au niveau du plus haut niveau. Il semble que le problème des prouesses de l'équipe nationale valent plus que les vies humaines de Ghardaya. Bon, je demanderai au peuple algérien, parce que le peuple algérien fait el khair, et je ne doute pas qu'il sympathise avec la situation faite au Mozambique, contrairement à certaines couches du pouvoir qui font preuve d'arrogance et de mépris. Je lui demanderai de déclarer fort sa solidarité et de mettre en application les principes de l'islam en ce mois de Ramadan, que le dam ou le mal ou l'ard muslim haram, comme nous l'indique Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu salam. Merci Haj Mohamed. Nordine Dadi, un dernier mot s'il vous plaît, moins d'1 minute s'il vous plaît. Donc tout d'abord, je synthétise un petit peu l'appel, disons la plateforme qui a été remise aux autorités, au Wali en particulier, représentants de l'État algérien à Ghardaya. Donc la plateforme englobe 13 points qui tournent autour de la sécurisation de la ville. Et ensuite, 2 points seulement concernant la relance économique et développement local, puisqu'en fait on voit que les autorités veulent tourner la page et parler uniquement de développement. Développement oui, relance économique oui, mais sécurité avant. On veut survivre avant de parler de développement. Au peuple algérien, on lance un SOS pour ce qui, effectivement, ce qui se passe à Ghardaya risque de se propager, et on a déjà endurer pendant 3 mois, très longtemps, pendant 8 mois, on sait très bien maintenant à Ghardaya, qu'est-ce que ça veut dire, absence de l'État. Et c'est très grave, on dit à tous les Algériens, c'est très grave que l'État soit absent, pire encore que des institutions de l'État soient complices, soit manipulateur. Donc, à ces manipulateurs, on dit basta, puisqu'effectivement, votre coût est atteint.
la ville est déstabilisée, la destruction partout, des quartiers interdits aux Mozabites, au commerce et à l'habitation, et même au passage, on ne peut même pas passer dans quelques quartiers, et tout ça, ça peut pas. Mais il y a aussi, il faut préciser que dans certains quartiers mozabites aussi, la présence des Shaanba, par exemple, est interdite aussi. En fait, après de très longs mois, on peut dire, bon, les manipulateurs aussi, les graines de la haine ont été semées. Vous avez réussi à installer la haine. Voilà. Et c'est malheureux. Donc, il faut qu'il y ait un travail profond et sérieux et sincère. Notamment, je m'adresse aux autorités avant, puisque les autorités veulent faire l'arbitre entre les concitoyens. Non. Les principaux instigateurs, les principaux meneurs, les principaux manipulateurs, malheureusement, sont dans les institutions de l'État. On demande aux autorités du pays de cesser cette mascarade. Merci, de donner la paix à tout le monde, les Algériens, Agardais, tous les concitoyens ils peuvent vivre en paix, ils peuvent cohabiter. Il faut juste les laisser faire et ne pas manipuler et ne pas continuer à semer la zizanie. Merci, c'est Nordin Dadi, merci. C'est Hammo. C'est Hammo, il vous reste donc le dernier mot. Parlez-nous un peu, en moins de 2 minutes, parce qu'il ne reste plus de temps, en moins de 2 minutes, ces velléités de gens qui parlent maintenant d'autonomie, de séparatisme. À quoi c'est dû? À la colère, au ras-le-bol des gens? Oui, beaucoup. C'est Hammo? C'est à moi, on ne vous entend pas. Mettez-vous dans un endroit où il y a du chant. Ah, nous l'avons perdu, malheureusement. Voilà. Donc, notre émission est maintenant terminée. On aurait voulu écouter Hammo, ce qu'il avait à nous dire sur ces velléités qui se réveillent parmi certains de nos compatriotes mozabites qui parlent un peu le langage du MAC, qui parlent d'autonomie en pensant au séparatisme, en espérant que les deux communautés pourront se réconcilier et que, comme l'a dit notre invité, le mal ne se propage pas outre mesure. Dans cet espoir, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Salam alaikum wa rahmatullahi.